Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer par les actualités comme d'habitude et plusieurs articles fort intéressants. Et on va commencer par deux articles en français. Le premier nous vient du site L'or et l'argent, mon partenaire. Un article vraiment très intéressant sur les raisons non financières pour lesquelles l'or pourrait monter. Clairement, on le sait bien, la débâcle actuelle de plusieurs devises et également la déliquescence de certains pans de l'économie font penser que l'or pourrait exploser. Force est de constater que le lien n'est pas systématique, notamment à cause de la hausse des taux d'intérêt américains qui grippe la hausse de l'or, on en a suffisamment parlé. Et aujourd'hui, dans l'article de Bruno Gonzalez, eh bien, il y a les raisons autres qui pourraient faire que l'or va vraiment connaître une progression intéressante dans le futur. On passe en revue notamment les nouvelles technologies qui utilisent de l'or, que ce soit des technologies qui ont été boostées par la pandémie ou encore d'autres éléments. Bref, beaucoup de choses à découvrir dans cet article de fond. Deuxième article, également très intéressant, qui nous vient aussi du site L'or et l'argent. Alors attention, ça c'est technique. Ce sont deux concepts qu'il faut impérativement connaître si on veut comprendre ce qui se passe sur le marché de l'or et la mesure dans laquelle l'or explique, peut traduire la déliquescence du système financier. Ce sont les concepts de backwardation et de contango. Bref, c'est technique, je ne vous le cacherai pas. Mais encore une fois, si vous voulez connaître véritablement les rouages des subtilités du prix de l'or, vous devez lire cet article. Mais encore une fois, c'est assez technique, je préfère vous prévenir à l'avance. Troisième article, c'est un article qui nous vient donc de Oil Price qui fait écho à des éléments qu'on a déjà mis en lumière. C'est la grande migration de l'or qui sortent des coffres des pays développés pas des pays développés, des pays occidentaux pour aller vers les pays on va dire plus orientaux, moyen-orientaux, etc. On sait que pendant que les Américains et les Européens dans une moindre mesure se dessaisissent de l'or déçus par la performance surtout en dollars américains, et bien tout ça finit dans les coffres indiens, dans les coffres chinois, dans les coffres turcs qui ramassent, et passez-moi l'expression, tout ce qu'ils peuvent, et ce grand transfert vers les pays en voie de développement ou les pays orientaux peut surprendre, voire inquiéter, et cela fait écho d'ailleurs aux rumeurs persistantes sur lesquelles je ne me prononcerai pas. Ces rumeurs sont lesquelles les pays du BRICS, donc Russie, Inde, Chine, etc., mais pas seulement, seraient sur le point de lancer leur propre monnaie pour contrebalancer le dollar, notamment baqué, comme on dit, par de l'or. Bref, rumeurs sans doute, mais de plus en plus insistantes. Et quatrième chose que j'aimerais porter à votre connaissance, c'est la sortie tout simplement de Hebdor numéro 4, le magazine en 5 minutes de l'or qui vous permet de prendre des décisions en connaissance des derniers éléments qui sont venus défrayer l'actualité. Bref, tout ça, vous trouverez les liens en dessous de la vidéo ou sur mon site. Et on va donc passer à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et on passe donc à l'or libellé en euros qui rebondit sur la zone de support majeur des 16,54, 16,35. Je vous montre les données mensuelles pour comprendre pourquoi cette zone rouge est importante, puisque vous voyez, je le dis à chaque fois, j'en suis désolé, mais il y a toujours des nouveaux qui découvrent le format. C'est une ancienne résistance qui a bloqué les cours. Une fois qu'elle a été cassée, elle a changé de polarité. C'est ce qui se passe statistiquement et c'est pour ça qu'on arrive in extremis à clôturer à l'intérieur chaque mois. Est-ce que la magie va encore opérer? On n'en sait rien, mais en tout cas pour l'instant c'est bien parti pour tenir. Je vous montre également les données hebdomadaires pour que vous compreniez l'origine de cette zone grise. Toujours la même logique, vous voyez, ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne souvent comme ça. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support
support, on a rebondi ici. Et pour les données journalières, c'est pareil avec cette zone ici, vous voyez. Zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et sur laquelle on rebondit actuellement. Alors, c'est toujours la même dynamique, il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne encore une fois cette fois-ci, mais encore une fois, ça a plus de chances de fonctionner que d'échouer. La tendance de long terme et la tendance de fond malheureusement ne sont plus haussières puisque nous sommes à la fois en dessous de la M200 et de la M50. Il demeure que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle globalement puisque je vous rappelle que si on regarde les données mensuelles, on est en bas de la zone rouge qui jusqu'à présent a été préservée. Donc ceux qui veulent acheter de l'or physique maintenant peuvent considérer l'endroit où nous sommes comme une zone d'accumulation rationnelle. À noter également que les bougies Aiki-Nashi pour l'instant n'ont pas encore réagi à la bonne nouvelle du rebond, puisque si vous regardez les bougies Aiki-Nashi, c'est encore rouge, même si encore une fois la présence d'une mèche haute et d'une mèche basse montre qu'il y a moins de pression baissière qu'auparavant. La bougie du jour est d'ailleurs de fort belle facture avec une clôture sur les plus hauts. On passe à l'argent. Alors, mais libellé en dollars pour nos amis américains. Et comme vous pouvez le voir, c'est la même chose. Bon, la tendance n'est pas bonne. Vous pouvez le voir au fait que nous soyons en dessous de la M200, en dessous de la M50. Mais regardez le magnifique rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 16,43, 16,26 $. C'est un cas d'école. Là aussi, on peut trouver l'origine de cette zone d'accumulation rationnelle dans le passé, puisque vous voyez, c'était une zone ici qui a parfaitement joué son rôle de résistance avant de casser et donc de changer de polarité et devenir support. Des zones d'accumulation rationnelle, il y en a partout. Si celle-ci casse, il y en aura d'autres. L'important, surtout, c'est de comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à acheter entre les zones d'accumulation rationnelle. Mais si les 16,43, 16,26 $ lâchaient, ce qui est loin d'être impossible, il faudrait renforcer, à mon avis, sur les 15,78, 15,70 pour avoir un point d'entrée qui est intéressant. À noter que les bougies Aiki-Nashi montrent que le rebond technique est effectivement acté par la bougie, puisque nous avons une petite bougie verte. Alors, elle n'est pas vraiment haussière en ce sens qu'il y a une mèche haute et une mèche basse, mais c'est sûrement pas baissier puisque ce n'est pas rouge. Et donc, l'espoir est encore permis. On passe à l'argent. L'argent, libérez-les en euros pour débuter. Et là aussi, on a connu une attaque baissière assez importante qui nous a amené à tester la zone d'accumulation rationnelle de 18,8, 18,3. Ça fait 5 jours maintenant qu'on est au-dessus. On a bien rebondi. La tendance de long terme est malheureusement baissière. La tendance de fond est neutre avec une M50 qui est plate. Mais si vous regardez les bougies Aiki-Nashi, eh bien c'est pas mal puisque contrairement à ce qu'on a dit sur l'or, là vous avez un vrai corps vert. Alors attention, c'est pas aussi haussier que s'il n'y avait pas de mèche basse. Ici il y a une mèche basse, mais en tout cas c'est plus haussier que pour l'or. Et regardez, on a eu l'occasion d'accumuler largement lors des 6 dernières séances sur la zone des 18,8, 18,3. Maintenant il faut savoir qu'on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On sera à 18,18, 18,3. On le sera également à 17,9, 16,8. Je vous montre l'origine de cette zone de support hebdomadaire. C'est toujours la même chose. Il n'y a rien de neuf. Ancienne zone de résistance qui a été cassé, qui est devenu support ici, mais on a également une zone de support ici qui a bien retenu les cours. Bref, toute cette zone est une vaste zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent, le constat est également le même pour lorsqu'on libelle l'argent en dollars. Vous pouvez le constater puisque la tendance est baissière. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. La tendance de long terme et la tendance de fond sont baissières. Mais regardez le magnifique rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 18,4, 17 $. Ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui maintenant est devenue support. Alors, la bougie Aiki-Nashi montre que ce n'est plus baissier puisque vous avez maintenant une bougie qui est verte. Maintenant là aussi, c'est pas une bougie extrêmement haussière au regard de la mèche basse, mais ça reste quand même quelque chose qui est globalement positif. On passe au platinoïde. Et voilà le palladium libellé en euros. Nous ne sommes pas en zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes au-dessus des 1986, 1971 euros qui est notre prochaine zone d'accumulation rationnelle. Derrière, c'est les 1805 qui pourraient intéresser. La tendance de long terme et la tendance de fond ne sont plus haussières puisque nous sommes en dessous des deux moyennes mobiles. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que la baisse soit terminée. Vous avez toujours des bougies qui sont des bougies d'indécision. Peut-être qu'un rebond est en train de se dessiner. L'avant-dernière bougie était verte, mais cela met du temps à se mettre en place. Pour l'instant, il n'y a pas de conviction dans ce qu'on voit actuellement. Je le répète, prochaine zone d'accumulation rationnelle, 1986-1971. Pour le palladium,
mais libellé en dollars, la situation est un peu plus intéressante en ce sens qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle, où quasiment on est venu solliciter les 1973-2000 $. Cette zone est zone d'accumulation rationnelle comme les 1798 $. La tendance par contre est baissière puisque nous sommes en dessous de la M200, en dessous de la M50. Pour le platine, non plus, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant puisque nous sommes au contraire au contact d'une résistance qui risque de provoquer une baisse à très court terme. C'est la résistance 950 €, zone d'accumulation rationnelle 870-880 pour la plus immédiate. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. On ne peut pas parler de zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. La zone d'accumulation rationnelle est à 838, 862 $. C'est sur cette zone qu'on a rebondi préalablement. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'achat majeur avant cette zone-ci. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le platine, le palladium et les métaux précieux. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Pour ne pas louper les mises à jour, vous pouvez vous abonner à ce format et cliquer sur la petite cloche qui vous avertit des nouvelles vidéos. Vous avez également la possibilité d'aller visiter les différents et de lire les différents articles que j'ai mentionnés. Le lien est en dessous de la vidéo. Faites une excellente journée et je vous dis à mercredi pour la mise à jour.